Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le Mercato de l'OM justement qui s'annonce plus que mouvementé. Avec la qualification en Ligue des Champions, Marseille va avoir de grosses ambitions et on va le voir dès cet été sur le Mercato. Mais au-delà des pistes XXL que l'OM va avoir, il y aura quelques dossiers plus surprenants. C'est le cas de Mario Stroikens. Le milieu offensif d'Anderlecht a marqué 4 buts et délivré 6 passes décisives en 37 apparitions, toutes compétitions confondues, dont 29 en tant que titulaire. Il faut aussi préciser qu'il a été embêté par plusieurs blessures sur cette saison, il a manqué 48 jours de compétition entre décembre et janvier. La prochaine liste de l'Algérie approche et encore une fois, les supporters espéreront voir Marnès Sakliouche et Ryan Cherki qui tardent à annoncer leur décision. Pour le moment, le dossier n'avance pas vraiment, l'occasion pour Amine Gouiri de leur envoyer un petit message. J'étais à leur place, je sais que ce n'est pas facile d'entendre son nom lié à l'Algérie à chaque sélection. Ils sont les bienvenus, mais il ne faut pas trop qu'ils tardent à faire leur choix. Un groupe est en train de se construire, les joueurs ont un ego, un orgueil, le coach fait ses choix aussi. Nous, on a fait toutes les qualifications pour la CAN et le Mondial, on a fait de longs déplacements comme au Botswana. C'est difficile de faire ces matchs, c'est dur de gagner pour se qualifier. Donc si des nouveaux arrivent comme ça, une fois qu'on est qualifié, car on n'est pas encore qualifié, je pense que certains joueurs ne vont pas l'accepter. Même le coach, je ne pense pas qu'il l'acceptera. En tout cas, s'ils nous rejoignent, ils feront un bon choix. Je leur ai déjà dit à confier l'attaquant de l'OM à 11 mondial. Du côté de l'OL, le mercato va aussi être mouvementé, surtout qu'on ne sait pas vraiment dans quel état sera le club au niveau financier. Plusieurs joueurs devraient quitter le club, notamment Nicolas Tagliafico, ce qui n'a pas échappé à la Real Sociedad. LDS Marqué annonce ce mercredi que le champion du monde 2022 plaît au club de Liga, qui avait déjà tenté sa chance avec lui par le passé. Son profil et sa solide expérience sont très appréciés de l'autre côté des Pyrénées. Il reste à savoir si Tagliafico, qui va a priori quitter l'OL, sera intéressé par cette nouvelle approche. En Espagne, Rodrigo a répondu aux nombreuses polémiques du moment. Depuis plusieurs jours, son avenir est au centre des préoccupations. Le Brésilien était absent du Classico perdu contre le Barça dimanche dernier, soi-disant pour une blessure. De nombreuses rumeurs indiquaient que le joueur de 24 ans avait tout simplement refusé de prendre part à la rencontre pour montrer son mécontentement face à son déclassement au profit de Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Justement, Rodrigo a répondu ce mercredi dans une story Instagram. Merci pour tous vos messages et préoccupations, je serai bientôt de retour, arrêtez d'inventer des choses. On reste au Real où Xabi Alonso, le futur entraîneur de la Maison Blanche, risque de se retrouver rapidement dans une situation complexe avec Kylian Mbappé. Le technicien espagnol aura pour mission d'aider l'équipe à retrouver un certain équilibre, perdu depuis le départ de Toni Kroos, explique la Cadena Ser, mais il devra surtout faire en sorte de moins exposer son équipe, en réussissant à faire en sorte que ses stars offensifs travaillent défensivement, et en tête de liste on retrouve Mbappé. Xabi Alonso doit rentrer dans le vestiaire, et tout comme Luis Enrique a essayé de faire courir Mbappé sans succès, et tout comme Ancelotti a essayé de le faire être un joueur de plus et défendre sans succès, maintenant c'est au tour de Xabi Alonso, et ce n'est pas facile du tout, a déclaré le journaliste espagnol Manu Carreño. En tout cas, Xabi Alonso ne viendra pas sûrement seul à Madrid. Le futur ancien coach du Bayer Leverkusen devrait être tenté de faire signer Alejandro Grimaldo, qui a été l'un de ses hommes forts au Bayer Leverkusen. Le seul petit détail, c'est que Grimaldo a été formé au FC Barcelone, affaire à suivre. En parlant du club catalan, le mercato s'annonce chargé aussi à Barcelone. D'après le journal AS, le Barça pense sérieusement recruter un nouveau gardien de but. Pour le moment, Chesney n'a pas prolongé son contrat et Marc-André Ter Stegen ne fait pas l'unanimité en interne. L'état de santé du joueur de 33 ans questionne de plus en plus, tout comme ses performances qui n'ont pas été à la hauteur des attentes du club ces dernières années, assure AS. Ter Stegen souhaiterait rester en Catalogne l'an prochain, bien qu'il ait été tenté par l'Arabie Saoudite l'été dernier, comme il l'a fait savoir à sa direction. Récemment, les noms de Diogo Costa, qui est ciblé par City, et Bart Verbruggen ont été cités, mais c'est surtout celui de Johan Garcia qui revient avec insistance. Il faut dire qu'il est le gardien qui réalise le plus d'arrêts en Liga, mais le Barça devra composer avec Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Bournemouth, Leverkusen, le PSG, le Real Madrid et l'Atlético. Un mot sur la future vie de Carlo Ancelotti. Le coach italien a annoncé cette semaine qu'il allait quitter le Real Madrid pour devenir le sélectionneur du Brésil, une décision qui n'a pas convaincu tout le monde, notamment le président Lula. Sincèrement, je n'ai rien contre le fait qu'il soit étranger, ce que je pense c'est que nous avons des entraîneurs au Brésil capables de diriger la Seleção, mais j'espère qu'il pourra aider la sélection brésilienne, d'abord à se qualifier pour la Coupe du Monde, puis si possible à la gagner. Carlo Ancelotti sait à quoi s'attendre. On va rester sur Carlo Ancelotti, son départ du Real va forcément changer beaucoup de choses.
Hansi Flick et Diego Simeone, ces deux rivaux en Liga, ont tout de même tenu à lui rendre hommage. Je pense qu'il a fait un travail fantastique au Real Madrid, avec beaucoup de succès. C'est un gentleman et l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Je lui souhaite le meilleur. Il trouvera une grande équipe et pourra poursuivre sur sa lancée au Brésil. Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, lui a aussi rendu un bel hommage ce mercredi. Je ne vais pas m'étendre sur l'évaluation de son départ, c'est une affaire personnelle entre son club et lui. En tant qu'entraîneur, et j'imagine que c'est le cas de tous les entraîneurs de la Liga aujourd'hui, nous avons tous de l'admiration pour son travail, non seulement pour tout ce qu'il a représenté au Real Madrid, sa gestion et tout ce qu'il a fait, mais aussi pour toute sa carrière sportive. Je l'admire, il le sait, je le lui ai dit, je l'aime beaucoup et je lui souhaite le meilleur. Cristiano Ronaldo a brillé et brille toujours en Arabie Saoudite, mais sa carrière est clairement proche du bout. En revanche, on pourrait rapidement voir un petit nouveau, Cristiano Junior. La semaine dernière, le Portugal a annoncé la convocation de Cristiano Ronaldo Junior avec l'équipe nationale U15. D'ailleurs, CR7 n'a pas caché sa joie et son émotion de voir sa progéniture défendre les couleurs du Portugal. Fier de toi mon fils, a écrit le quintuple ballon d'or sur ses réseaux sociaux. Et justement, ce match a permis à Cristiano Junior de se mettre en valeur sous les yeux de certains scouts des plus grands clubs européens. Le Bayern Munich, Manchester United, Tottenham, Dortmund ou encore Leipzig. Il y avait du très beau monde pour voir le fils de CR7. On parlait justement de Manchester United, il n'y a pas que Cristiano Junior dans les radars. D'après les informations du Times, les Red Devils sont intéressés par Liam Delap, qui a réalisé une très belle saison à Ipswich. Newcastle et Chelsea suivent également de près le dossier de Delap, qui dispose d'une clause libératoire fixée à un peu plus de 35 millions d'euros. Reste désormais à voir si l'écurie coachée par Ruben Amorim sera capable de s'offrir l'anglais, alors que le nom de Matteo Cunha revient régulièrement du côté de United et que son prix pourrait être de 76 millions d'euros, comme on vous l'a rappelé ce matin dans la revue de presse. En Italie, l'avenir d'Igor Tudor va bientôt être scellé. La presse annonçait lundi qu'il suffisait d'une qualification en Ligue des Champions pour qu'il reste à la tête de la Juventus. En attendant de savoir ça, la Juve a déjà fait une première annonce. L'impact de Tudor est très positif, il travaille très bien, nous avons été clairs avec lui dès le début, nous jouerons la Coupe du Monde des clubs ensemble, puis nous déciderons de la suite. Pour l'instant, nous sommes très satisfaits, a déclaré Mauricio Scanavino, le PDG de la Juve. Du côté du RB Leipzig, il va y avoir beaucoup de changements cet été. Tout d'abord, Xavi Simons qui d'après Kicker pourrait quitter le club saxon plus vite que prévu. Il a signé officiellement à Leipzig en janvier dernier, mais son cas pose question dans le vestiaire. Résultat, Xavi Simons pourrait partir même si aucun club ne s'est vraiment manifesté pour le moment. Benjamin Sesko fait aussi partie des joueurs susceptibles de quitter Leipzig cet été. Arsenal, Chelsea, Manchester United et le FC Barcelone sont intéressés. Loïs Openda lui aussi pourrait quitter le club cet été, même s'il faudra trouver une équipe capable de lever la clause fixée entre 80 et 90 millions d'euros. Castello Luqueba est également un joueur qui a la cote sur le mercato. Chelsea, Liverpool et Manchester United sont sur le dossier. Rendez-vous cet été pour voir si Leipzig vendra tous ses cadres pour une somme qui pourrait atteindre 330 millions d'euros. Un officiel du jour, c'est Jonathan David qui a annoncé son départ du LOSC dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Après 5 ans passés chez les Dogs, l'international canadien quittera le club gratuitement cet été. Il disputera son dernier match samedi soir à domicile face au Stade de Reims et tentera de décrocher une qualification en Ligue des Champions. On va conclure ce JT avec l'image du jour. Si vous pensiez que les footballeurs étaient toujours cloîtrés chez eux avec la peur de sortir, ce n'est pas le cas de Marcus Thuram. L'attaquant de l'Inter a été vu dans les rues de Milan sur son vélo en train de faire du shopping. Je vous laisse sur ces images, merci d'avoir suivi ce JT et on se donne rendez-vous demain sur Foot Mercato.